Chers élèves, bonjour, on se voit ici pour une vidéo sur le chapitre 16, proportionnalité, donc le premier cours sur ce chapitre. Donc le chapitre numéro 16, bon, le numéro du chapitre n'a aucun intérêt bien sûr. Alors, on commence par une première partie, donc sur les grandeurs proportionnelles. Définition, tout d'abord, deux grandeurs sont dites proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. J'insiste sur un même nombre. Et ce nombre-là, il s'appelle coefficient de proportionnalité. Alors on va dire que deux grandeurs vont être proportionnelles si quand je multiplie l'une par un nombre, à chaque fois le même, j'obtiens la deuxième grandeur. On va voir un exemple pour que ce soit un peu plus visualisable. Alors un exemple très classique de la vie de tous les jours, l'essence est vendue au prix de 1,60 € le litre. Le vendeur indique les prix suivants en fonction de la quantité. Donc il dit 1 litre coûte 1,60 €, 2 litres coûte 3,20 €, 4 litres coûte 6,40 € et 10 litres coûte 16 €, etc., etc., etc. On observe qu'acheter 2 fois plus de litres d'essence coûte 2 fois plus cher. Alors ça, c'est pas toujours vrai, d'accord? Mais là, ça marche. À chaque fois, si j'achète 2 fois plus d'essence, je vais payer 2 fois plus cher, ce qui est logique, d'accord? Mais il n'y a pas de promotion. Des fois, quand on prend 10 baguettes, par exemple, on peut avoir une baguette gratuite. D'accord? Il y a des promotions comme ça. Là, c'est pas le cas. Donc, on va dire que le prix est donc proportionnel au litre. Et pour mieux visualiser ça, on va représenter cette situation de proportionnalité donc, dans un tableau. Et nous, très souvent, on va faire ça, et ça va permettre de voir rapidement si oui ou non je suis dans un cas de proportionnalité. Ce tableau, ça va être un tableau à deux lignes. J'écris pour chaque ligne un titre qui indique de quoi je parle. Dans la première ligne, ça va être la quantité d'essence en litres. Et dans la deuxième ligne, c'est le prix à payer en euros. Je donne toujours les unités pour qu'on soit tous d'accord sur les unités, sur ce qu'on est en train de travailler. Donc je remplis le tableau avec les données d'énoncé, je n'invente rien. 1 litre, c'est 1,60 €, 2 litres, 3,20 €, 4 litres, 6,40 €, 10 litres, 16 €. Et là, je regarde. Est-ce que pour passer de cette première grandeur à cette deuxième grandeur, j'arrive à trouver un nombre par lequel je peux multiplier à chaque fois? Ben, j'essaye d'en deviner un. Et pour en deviner un facilement, j'utilise cette première colonne. Pour passer de 1 à 1,60 en multipliant, c'est toujours en multipliant, on verra après qu'on pourra diviser, mais pour l'instant c'est en multipliant, ben, je vois que pour passer de 1 à 1,60, il faut multiplier par 1,60. Je me dis, ah bon, c'est pas mal. Pour la première colonne, ok. Regardons si ça marche pour toutes les colonnes, ça doit marcher à chaque fois. 2 fois 1,60, ça fait bien 3,20. 4 fois 1,60, ça fait bien 6,40. Et 10 fois 1,60, ça fait bien 16. Donc là, je me dis, bon, bah ça marche à chaque fois. J'ai trouvé un nombre qui me permet d'accéder de la première grandeur à la deuxième grandeur en multipliant par 1,60. Et bien, je peux dire que le coefficient de proportionnalité est 1,60. C'est comme ça qu'on fait pour trouver le coefficient de proportionnalité. On se dit comment je fais pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, par exemple. Maintenant, un cas où c'est pas vrai, où ça ne marche pas. Donc ce n'est pas proportionnel. Alors, on lit ensemble, on a noté la taille de M. Fekayir à différents moments de sa vie. Je vous rassure, c'est pas forcément vrai. Il mesurait 1 mètre à 5 ans, 1,4 mètres à 10 ans, 1,70 mètres à 20 ans, pardon. On remarque qu'à 20 ans, M. Fekayir ne mesure pas 4 fois la taille qu'il mesurait à l'âge de 5 ans. Alors là, c'est 5 ans normalement. Je vais corriger ça tout de suite. Ici, c'est 5 ans. Voilà. Bah oui, pour passer de 5 ans à 20 ans, je multiplie par 4. J'ai 4 fois l'âge de départ. Bah, je multiplie pas ma taille, par contre, par 4. Vous voyez, je n'ai pas 4 mètres à 20 ans. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc, ça ne marche pas, c'est pas proportionnel. D'accord? Donc, la taille n'est pas proportionnelle à l'âge. On peut le confirmer en complétant le tableau ci-dessous. Alors, encore un tableau, vous voyez, à deux lignes, avec l'âge en première ligne et la taille en deuxième ligne. Je complète. 5 ans, 1 mètre, 10 ans, 1 mètre 40, 20 ans, 1 mètre 70. Et là, on voit bien que, par exemple, pour passer de la première ligne
enfin de la deuxième ligne ici où il y a le 1 à la première ligne où il y a le 5, je dois multiplier par 5. Pourtant, ici ça ne marche pas, et ici ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, donc le tableau est faux. Enfin, ce n'est pas un tableau de proportionnalité en tout cas. Voilà. Une autre définition qui reprend un petit peu ce que je viens de dire, en fait, un tableau, c'est un tableau de proportionnalité si on passe d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Si vous arrivez à passer d'une ligne à une autre ligne en multipliant ou bien en divisant à chaque fois par le même nombre, eh bien, votre tableau est bien un tableau de proportionnalité. D'accord ? Et c'est ce qu'on vient de voir en fait avec les deux exemples, un où ça marchait, un où ça ne marchait pas. Voilà. Essayez de revoir ça tranquillement et vous n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Bon courage.